Salut, j'espère que vous portez bien pour tout encadrement en sciences économiques et de gestion, licence 1, licence 2, veuillez nous contacter. Plus 225 07 59 33 25 63. Donc, quels sont plus c'est-à-dire, on rentre dans le vif du sujet. C'était l'exercice de probabilité sur les lois discrètes. On dit, on sait par expérience qu'une certaine opération chirurgicale a 90% de chances de réussite. On s'apprête à réaliser l'opération sur 5 patients de façon indépendante, soit X la variable aléatoire égale au nombre de réussites de l'opération sur les 5 patients. 1. Quel modèle proposez-vous pour X? Justifiez votre réponse. 2. Quelle est la probabilité de l'opération rate les 5 fois? 5. Quelle est la probabilité que l'opération réussisse au moins 3 fois? Donc, avant de répondre à chaque question, nous allons commencer à faire une synthèse de notre énoncé. L'énoncé nous dit déjà que notre variable aléatoire X est égal au nombre de réussites de l'opération sur les 5 patients. Nombre de réussites sur les 5 patients. Ok, donc voilà l'information que l'exercice, l'énoncé nous donne. En plus de cela, l'exercice nous dit quoi? Dans l'énoncé, si nous reprenons vers le haut, on sait que l'expérience chirurgicale a 90% de chances de réussite. Donc ici, l'expérience aléatoire que nous réalisons, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on effectue une opération chirurgicale. Donc c'est ça notre expérience aléatoire. On réalise une opération chirurgicale. En plus de réaliser une opération chirurgicale, on sait que cette opération chirurgicale a 90% de chances de réussite. Donc ici, d'abord, sur chaque patient, on peut dire peut-être petit ici égale à 1. Si l'opération réussit, on va dire si succès, ici égale à 0, si échec. Donc d'abord, lorsque nous lisons l'énoncé, on sait que l'expérience aléatoire que nous réalisons, que l'opération chirurgicale, soit réussie, soit échoue. Succès, échec. On va là tracer un schéma de Bernoulli. Donc si nous avons ici, si on prend un seul patient, ici, l'opération chirurgicale réussit, on note 1. Si l'opération chirurgicale échoue, on note 0. Or, nous savons que nous avons 5 patients. Donc, on aura IS1, 2 éventualités. IS2, 2 éventualités. IS3, 2 éventualités. IS5, pour chaque patient, 2 éventualités. Donc, premier patient, 2 éventualités. Succès, échec. Deuxième patient, succès, échec. Troisième patient, succès, échec. Jusqu'au cinquième patient, on aura succès, échec. Donc, premièrement, on a vu que là, on avait un schéma de Bernoulli, d'accord? Donc, on va dire, petit Is d'abord, lui, il suit une loi de Bernoulli. Lorsque l'expérience est réalisée une seule fois, c'est le schéma de Bernoulli avec comme probabilité de succès, on nous a dit 90% de chance de réussite, ça fait 0,9. Mais puisque l'opération est réalisée 5 fois, on a dit X est l'ensemble des opérations. X c'est quoi? C'est le nombre de réussites sur les 5 patients. Donc, grand X serait égal à quoi? À la somme des petits X. À la somme des petits X. Par conséquent, grand X sera une loi de binomial de paramètre NP. N qui représente le nombre de répétitions et B qui représente la probabilité du succès. Comment on a su ça? On sait qu'on a 5 patients. Sur chaque patient, on réalise l'épreuve. Donc, chaque patient nous donne 2 éventualités. Succès, échec. L'opération chirurgicale réussit ou l'opération chirurgicale échoue. Ça, c'est un schéma de Bernoulli. Mais puisqu'on a 5 patients, l'opération sera répétée 5 fois sur les 5 patients. Là, on va la tracer une loi de Bernoulli. Donc, ici, avec notre N 5 et notre P 0,90, 0,9. Ça, c'est l'énoncé qui nous dit cela. Maintenant, on va entrer dans les questions. Question 1. Ah, on a déjà répondu à la question 1 en même temps. Donc, excusez, donc on va mettre ici en même temps. Question 1. Donc, on va dire X sur une loi, on met en même temps. X sur une loi
sur une loi binomiale. Ok, on va passer directement à la question 2, puisqu'on a répondu à la question 1. 2, on dit, quelle est la probabilité que l'opération rate les 5 fois? On veut que probabilité que l'opération rate les 5 fois. D'abord, avant de poursuivre, on va effacer, on va compléter la question 1. Il faut savoir que la loi de probabilité d'une loi binomiale grand X égale à X, c'est égal à quoi? Qui répond? Oui, c'est égal à quoi? Probabilité de X, voilà, ça fait quoi? Combinaison de petit x dans n, oui. Probabilité multiplié par probabilité. Probabilité de quoi? Petit x, excellent. Oui, c'est pas encore fini. Multiplié par 1 moins la probabilité puissance nx. Très bien. Voilà, c'est bien. Donc, ça peut aller. Vous avez vu la formule des autres. Ok, donc ça, c'est à connaître. Ça, c'est à connaître. Maintenant, on va toujours rester dans la question 1 et puis on va compléter nos différents éléments. Grand x est égal à petit x. Ici, on fait x. Notre petit n, on sait que petit n est égal à 5. Donc, ça fait combinaison de x dans 5. Probabilité de succès, c'est quoi? 0,9. Voilà, 0,9 puissance x. Multiplié par 1 moins p, ça fait 1 moins 0,9. 1 moins 0,9 puissance 5 moins x. Donc, on peut réécrire probabilité x égale à petit x égale combinaison de x dans 5 multiplié par 0,9 puissance x multiplié par 1 moins 0,9, ça fait 0,1 puissance 5 moins x. Donc, ça aussi, on a besoin de ça. On devrait compléter ça dans la question 1. On va passer à la question 2. La question 2, là, on nous demande quelle est la probabilité que l'opération rate les 5 fois. Donc, si l'opération rate les 5 fois, c'est qu'il n'y a aucun succès. Or, x représente le nombre de réussites. C'est-à-dire, on cherche la probabilité que grand x est égal à 0. Probabilité grand x est égal à 0. On applique notre loi, ça fait combinaison de 0 dans 5 multiplié par 0,9 puissance 0, multiplié par 0,1 puissance 5 moins 0. Donc, ça nous donne probabilité de x est égale à 0 est égale, combinaison de 0 dans 5, ça fait 1. 0,9 puissance 0, tout dans puissance 0, ça fait 1. Donc, on donne 0,1 puissance 5. Et lorsque on calcule, on trouve une personne pour calculer. Oui. Vous trouvez 0,0001. C'est ça? 3 zéros après la virgule. Ok, merci. Ensuite, on va passer à la troisième question. Question 3. À la troisième question, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quelle est la probabilité que l'opération réussisse au moins 3 fois. Au moins 3 fois. D'abord, on va traduire ça sous forme de langage probabiliste. Probabilité que l'opération réussisse au moins c'est supérieur ou égal à. Donc, au moins 3 fois supérieur ou égal à 3. Donc, supérieur ou égal à 3, donc il y a 3. L'opération peut réussir 3 fois, 4 fois ou 5 fois. Donc, ça peut aller. Maintenant, on peut faire, on va faire ça. Donc, probabilité que x supérieur ou égal à 3, c'est la probabilité x égale à 3, on peut réussir 3 fois, doucement, plus la probabilité que x égale à 4, plus la probabilité que x égale à 5, puisque nous avons au total 5 patients. Donc, quand on dit au moins 3 fois, c'est minimum 3. 3, 4, 5. Pourquoi nous limitons à 5? Parce que nous avons 5 patients. Ok, donc on va calculer maintenant chaque probabilité. Vous comprenez? Ok, pas de souci. Donc, probabilité de x égale à 3. On applique notre formule, ça fait combinaison de 3 dans 5, 0,9 puissance 3, multiplié par 0,1 puissance 5 moins 3, ça fait 2. Donc, vous allez me donner le résultat ici.
Probabilité de x est égale à 4 égale la combinaison des 4 dans 5, 0,9 puissance 4, 0,1 puissance 5 moins 4, 1. Probabilité de x est égale à 5, ça nous donne la combinaison de 5 dans 5, 0,9 puissance 5 multiplié par 0,1 puissance 0, puisque 5 moins 5. Donnez-moi les résultats que vous trouvez. Le premier, vous trouvez combien? Oui. 0,00729, c'est ça? Ok. Le deuxième, vous trouvez combien? 0,328. 0,328. Et le dernier, 0,59. 0,59. Donc, on vient maintenant. Probabilité de x supérieur ou égal à 3 serait égal à quoi? 0,0729 plus 0,328 plus 0,59. Donc, notre probabilité de x supérieur égal à 3 égale, vous trouvez 0,919. Merci, fin de l'exercice.